Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou, bienvenue dans les ondes Vocast, épisode de juin. Alors dans cet épisode, Rémi Bertolon va venir interviewer Pénélope Boeuf. C'est la fondatrice du studio de podcast La Toile sur écoute et elle a lancé avant la présidentielle le podcast quotidien Allons enfants de l'Apathie avec Jean-Michel Apathy. C'était un podcast d'éducation civique sur les institutions en France. Elle viendra nous parler de l'initiative de ce projet, comment il a été créé, quels sont ses objectifs de croissance, de monétisation et qu'est-ce qu'il va devenir après les élections. Dans la partie Actu Débat, je recevrai Julien Vigier. On parlera ensemble des Radio Days Europe qui ont eu lieu le mois dernier en Suède. Et on reviendra notamment sur Sibylle Veil qui a fait une session consacrée à la souveraineté de la radio et sa place dans les nouvelles interfaces. On reviendra aussi sur les nouveaux partenariats que Radio Player a fait avec Amazon et notamment dans l'automobile avec Renault. On parlera aussi de France Inter et de sa nouvelle matinale à la rentrée avec Léa Salamé qui au final rempile. On reviendra aussi sur les changements à la matinale de Virgin Radio. Et enfin, on recevra Philippe Chapeau qui nous parlera du programme du Paris Radio Show qui démarre ce 2 juin à Paris. Des ondes Vocast, épisode de juin, c'est parti. Des ondes Vocast, l'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Salut Olivier, salut à tous les auditeurs de ce fabuleux podcast. Très content de t'avoir parmi nous à nouveau ce mois-ci, Julien. Et donc, tu es en charge de VO2X. Qu'est-ce que fait VO2X ? On n'en a jamais parlé dans le détail. Chez VO2X, nous, on fabrique de l'audio. Donc, on fabrique des podcasts, on fabrique des radios, principalement des radios de marque. On fabrique des formations à la prise de parole en public, puisque on est très très bon à la voix, comme tu peux l'imaginer, qu'on est speaker pour plein de clubs sportifs ici sur la région. Et voilà, on fabrique également des ateliers radio pour team building. Et vous pouvez nous trouver sur les réseaux, vous tapez VO2X, on est sur Facebook, sur LinkedIn, sur les autoroutes de l'information, on est partout. Voilà, ça c'est fait. Alors, Julien, tu le sais, le mois dernier, il y a eu les Radio Days Europe. Des ondes Vocast étaient partenaires de cet événement. Tous les ans, une fois par an, plein de délégués qui viennent de plein de pays, beaucoup de speakers, c'est un événement payant, mais qui est très très riche en contenu. C'est sur 2 jours et même maintenant c'est sur 3 jours. Alors on a eu énormément de speakers de plein de pays et on a eu notamment la patronne de Radio France, Sibylle Veil, qui est venue faire une présentation devant le grand auditorium, notamment pour parler de la souveraineté de la radio au sein des nouvelles interfaces et notamment de la voiture. Ce qui est intéressant dans cette session, c'est que au final, Sibylle Veil a quasiment défendu qu'il fallait légiférer pour imposer, disons, la présence de la radio à côté de tout autre média et notamment audio, sur tous les nouveaux supports numériques de l'audio. Alors ça peut être les smart speakers, mais ça peut être aussi l'automobile. Et donc que c'était le futur enjeu de la radio. Alors pas sur un mode défensif parce que en même temps la plupart des acteurs pendant ce salon ont souligné que la force de l'audio, au final, la radio était sans doute la mieux placée, et ça se voit dans les résultats des podcasts où les éditeurs radio ont toujours les premières places dans les classements, mais plus dans un aspect de souveraineté aussi pour défendre aussi les intérêts de nos pays, notamment face aux fake news, le fait d'avoir nos médias nationaux. Alors bien sûr, il y a les médias publics que Sibylle Veil défend, mais bien sûr aussi les grands groupes nationaux. Ouais, je pense qu'effectivement, depuis longtemps, je me dis que la voiture va de moins en moins être conduite. C'est vrai que forcément, ça va être hyper automatisé, qu'il y a maintenant des grands écrans un peu partout dans la voiture. On le voit chez Tesla notamment, et ça fait un petit moment que je me dis que il y a quelque chose à faire au niveau de l'audio, de la radio, que ça soit pas vampirisé par un autre média qui pourrait être celui de la vidéo, et que il y a quelque chose effectivement du domaine de la réflexion là-dessus. Donc je suis assez content que la patronne du service public ait pu raconter tout ça, et puis prendre la défense de notre beau média, la radio, qui effectivement, comme tu le disais, s'en sort plutôt bien, mais qui doit ne pas effectivement regarder
d'être derrière lui et plutôt regarder devant lui ce qui se fait. Et j'espère que tout ça va plutôt bien se passer. En tout cas, c'est vrai que moi j'attends de voir ce qui va se passer réellement avec la suite, l'avenir, et c'est cette place de la radio dans les nouveaux véhicules qui sont de plus en plus pilotés par la voix et qui sont un terrain de jeu hyper fertile pour tout ce qui est plateforme de diffusion de musique. On pense à Spotify, on pense à Deezer. Donc ouais, il faut y aller fort, je pense. Et la place de la radio, c'est aussi via Radio Player. Et Radio Player, justement, a annoncé ces dernières semaines, alors c'était mi-mai, juste après la convention des Indés Radio qui a lieu à Malaga, en Espagne. Plutôt sympa, les destinations des conventions des Indés Radio, toujours mieux. Et donc, ils ont annoncé le jour suivant un partenariat avec Amazon pour s'assurer que, notamment à travers les enceintes connectées, écouter une radio française passe par Radio Player, et aussi avec l'automobile, avec Renault, pour s'assurer de la place de Radio Player, qui garantit, puisque Radio Player c'est le portail officiel détenu par les radios, par les éditeurs de radio, s'assurer que Radio Player a une bonne place. On sait que pour Radio Player, qui est dirigé donc par Yann Le Garçon et Jean-Éric Valli, on sait que c'est une bataille marque par marque et modèle par modèle pour s'assurer effectivement de la place de la radio sur ces interfaces. Et pour revenir aux Radio Days, Julien, je t'ai pas demandé, est-ce que tu sais où vont se dérouler les Radio Days l'année prochaine ? Prague. Ah, bien joué. Ah, je pensais te coller et je ne t'ai pas collé. Très bien, c'est à Prague. J'ai récupéré comme ça de ma mémoire reptilienne, là, il est sorti d'un coup. Ah ouais, là, t'as même pas eu besoin de googler, donc bravo, c'est à Prague. Ce sera en mars 2023, du coup. Ça revient au calendrier habituel, en mars tous les ans, et on a hâte d'y être. Julien, des nouveautés dans les matinales l'année prochaine. Sur France Inter, on en avait parlé il y a quelques mois, des rumeurs de départ de Léa Salamé. Et puis alors final, on avait bien fait d'être au conditionnel. Enfin, en tout cas, toi, tu étais plus au conditionnel que moi. Je m'étais lancé carrément sur des hypothèses même de remplacement, donc qui n'étaient pas folles. En plus, c'est vrai que j'avais été assez peu inspiré, et il s'avère que peut-être finalement, la réalité des choses, c'est que les gens à France Inter étaient réellement peu inspirés pour remplacer Léa Salamé, et donc du coup ils ont décidé de la remplacer par Léa Salamé. Donc du coup qui reste, c'est ça ? Eh oui, elle reste, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour France Inter, parce que la direction de France Inter va changer comme on le sait cet été, et au final un peu de stabilité quand la direction change, je pense que c'est pas mal. Et tu sais ce qui a motivé Léa Salamé pour rester ? C'est ni la présidentielle ni les législatives, donc ce n'est pas l'actualité politique. Elle a justifié ça par quoi, tu sais ? Parce que je sais pas, c'est une femme Premier ministre, du coup on sait qu'elle est très attachée à mettre en avant les personnalités féminines, et qu'elle se dit que peut-être il va y avoir un nouveau souffle politique. Pas du tout. Elle a dit que c'était la guerre en Ukraine, cette actualité tendue, et un petit peu des risques de guerre en Europe de manière générale, qu'il avait gardé et qu'il avait vraiment incité à rester, parce que voilà, c'est une forte actualité, des gros enjeux, donc plus sur l'aspect international. Peut-être quand même qu'elle a été bien motivée par la nouvelle direction qui lui a donné des garanties aussi, et puis qui lui a peut-être fait une belle proposition également. Tant mieux en tout cas de la garder à la matinale de France Inter. On rappelle que c'est quand même Salamé, Domoran, sont les deux têtes d'affiche évidemment de cette matinale, mais Léa Salamé, il fait beaucoup aussi pour la notoriété, notamment des interviews qui sont reprises souvent sous forme de vidéos à droite, à gauche, et que c'est une figure emblématique qu'il aurait été difficile, c'est vrai, de remplacer. Effectivement, et Léa Salamé a effectivement aussi noté cette osmose avec Nicolas Demorand, son partenaire. Donc c'est un duo qui a priori va durer au moins une année de plus. Toujours au niveau des matinales, mais cette fois-ci c'est un vrai changement, c'est sur Virgin Radio.
Eh bien, tu l'avais prédit dans nos derniers numéros que Manu Payette, à cause de ses résultats d'audience, ça n'allait peut-être pas durer. Eh bien, tu avais raison. Il va être remplacé à la fin de l'année. Alors, dis-en-nous un peu plus, cher Julien. Oui, bon, disons que fallait pas non plus lire dans les boules de cristal pour savoir que la matinale de Virgin Radio allait changer. D'une part parce que Manu Payette a fait 2 ans, que c'est quand même, il faut le dire, 2 années qui ont été assez pauvres dans le cinéma, la télé, parce qu'il y a eu du Covid, etc. Et donc c'était quand même assez pratique pour tous les artistes de type spectacle vivant d'aller faire de la radio. En réalité, ils étaient libres. On sait que maintenant Manu va certainement avoir des propositions pour refaire du cinéma, que c'est quand même peu compatible avec une vie de matinalier. Il a aussi un spectacle qui va faire tourner. Donc c'était assez logique que ça s'arrête, hormis le caractère audience et le caractère mauvaise audience surtout de cette radio, de cette matinale, parce que ça fait que baisser depuis 2 ans. Le format est pas jojo, de toute façon sur Virgin ça fait un petit moment que c'est compliqué, donc la matinale en souffre. Là pour le coup il y a une vraie rupture parce que on passe de Camille Combal qui a quand même fait pas mal de radio à Manu Payette et à Guillaume Janton qu'on a pu vous entendre un peu sur Europe 1 fut un temps, mais qui est surtout très connu pour être chroniqueur dans la bande de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, qui est donc Guillaume Janton, un producteur aussi de télé, produit des formats qui sont très télé-réalité friendly. On nous raconte qu'il serait à la matinale de Virgin Radio avec une Miss France et avec Raymond. Donc j'ai été obligé de googler pour le coup Raymond, qui est un ancien chauffeur-livreur et qui vient de temps en temps sur le plateau de TPMP pour participer à des clashs. Enfin bon, après on sait ce que c'est l'émission d'Hanouna. Guillaume Janton prend cette matinale. À mon avis, c'est la fin du label Virgin Tonic. Je vois pas comment ça pourrait continuer. Je me pose des questions sur l'équipe d'ailleurs de Manu Payette, que ce soit Clément, Ginger, tous ces gens-là. Je les vois assez mal continuer avec Guillaume Janton. Donc c'est quand même une vraie grosse page qui se tourne. Est-ce que c'est juste ça qui va se passer à Virgin? Est-ce qu'il va y avoir d'autres changements? Peut-être à la direction d'antenne, peut-être le soir. Est-ce que, mine de rien, c'est un début de mainmise un peu quand même du groupe Bolloré sur cette station? On connaît l'acquaintance que peut avoir Vincent Bolloré avec Cyril Hanouna, avec les programmes qu'il produit. Et là, la matinale de Virgin Radio serait très certainement produite par la boîte d'Hanouna. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. C'est un peu étonnant comme annonce parce que pour nous, personnes qui aimons la radio, pour pro de la radio, bon, on attend toujours des gens qui savent faire de la radio à la tête des matinales radio. Bon, attendons de voir quand même. Il peut se révéler que ce soit une bonne surprise. La matinale de Manu Payette était pourtant animée par un mec qui faisait de la radio depuis très longtemps et ça n'a pas été un grand succès. C'était pas non plus hyper bien animé, faut être honnête. Donc on va laisser à Guillaume Janton le bénéfice du doute. Évidemment, on écoutera ça. Mais franchement, c'était inattendu. Bon, le départ, ok, mais le remplacement par Guillaume Janton, là, c'est une vraie surprise. Et pour terminer sur l'actu de ce mois-ci et du mois à venir, eh bien, on va avoir des nouveaux lancements sur le DAB+, notamment dans les régions Centre et Pays de la Loire. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles zones qui viennent rejoindre le DAB+, et le DAB+, notamment, sera au programme du Paris Radio Show. Le Paris Radio Show, eh bien, c'est le nouveau nom du salon de la radio, au European Radio Show, les précédentes années. Il revient enfin donc dans un nouveau lieu, la scène musicale. Et on va accueillir Philippe Chapeau pour nous en parler. Bonjour Philippe. Et bonjour Olivier, et bonjour aux ondes Vocast. Alors, le Paris Radio Show revient. Eh bien, dis-nous tout. Donc je suis Philippe Chapeau, je suis le fondateur du Salon de la Radio et maintenant du Paris Radio Show. On change de date, on change de lieu, on change de nom. Ça fait beaucoup, mais ça valait le coup puisqu'on voulait absolument se retrouver en 2022. C'était vraiment quelque chose d'important à nos yeux. Donc, on a créé le pop-up du Paris Radio Show. En 2023, on devrait avoir toute la scène musicale si l'industrie nous fait confiance et qu'on peut réunir à nouveau les industriels dans le monde entier, puisque 40% de nos exposants étaient étrangers. Eh bien, nous aurons la chance de pouvoir faire ça sur la grande scène également, qui
qui, là où aujourd'hui Je vais t'aimer, le spectacle d'ailleurs de deux personnes de radio, puisque c'est Jean-Philippe Denac et Roberto Ciurleo qui en sont les acteurs majeurs, eh bien on aura cette grande scène pour faire la partie exposant l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Paris Radio Show en 2022 ? Beaucoup de choses, et notamment l'hébergement des Assises de la radio. Vous savez, les Assises de la radio, c'est dans le cadre de la Fête de la radio qui est organisée par l'Arcom l'année dernière et maintenant par une toute nouvelle association qui s'appelle l'Association pour la Fête de la radio. Donc les Assises de la radio réuniront les plus grands patrons de radio avec, pour démarrer, le premier jour, le jeudi 2, sous forme de petit déjeuner à partir de 9h. Vous pouvez vous inscrire, bien entendu, sur le site du Paris Radio Show. Julien Rosan-Vallon de Médiamétrie qui commencera avec une petite keynote sur quel auditeur pour le paysage radio français. Ensuite, une conférence radio locale en 2025 avec Jean-Emmanuel Casalta, Caroline Chicard, Jean-Marc Courrèges-Sénac, Laure Meraviles, Nicolas Pavageau et Gaël Sanquer. Ensuite, l'avenir de la radio passe-t-elle par l'image avec Pierre Bélanger, Hervé Bérou, Régis Ravana, Patrick Roger, Katia Sanro et Sybille Veil. Rien que ça, je pense que c'est à peu près la première fois qu'on réunit autant de patrons autour d'une table ronde. Et puis le lendemain, on continue par plus fort avec le 3 juin à partir de 9h, diffusion, distribution, réception, l'avenir de l'écoute de la radio avec Pierre Boucard, Jean-Michel Candin, Anne-Marie de Couvreur, Karim Nedjari, Jean-Éric Valli, Serge Chic, et puis une keynote des meilleures expériences du DAB+ en Europe. J'ai oublié une petite introduction avant de Nathalie Sona, qui est une ancienne de l'Arcom, sur l'état économique du secteur de la radio pour la conférence de la table ronde d'avant. Et donc la dernière table ronde qui sera sur le challenge du son sera introduit par d'abord une meilleure expertise best practice marketing DAB+ en Europe par Jean-Marc Dubreuil du World DAB, et puis le débat sur le challenge du son, enjeux communs et futures batailles avec Charles-Emmanuel Bon, Emmanuel Boutrin, Hervé Gaucho, Joël Ronez, Elsie Russier, Mariam Salehi et Christophe Schalk. Voilà, donc vous voyez de belles rencontres en perspective, et puis bien entendu beaucoup d'autres événements et notamment des meet-up. C'est un peu la nouveauté de ce pop-up Paris Radio Show, avec des meet-up audio, des meet-up régie, des meet-up annonces, des meet-up fabricants. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, d'abord, les meet-up audio sont des rencontres entre les podcasteurs, les producteurs, les médias et les prestataires de services qui vont se rencontrer pendant 1h30 le jeudi et le vendredi à partir de 16h30 et qui vont se présenter et vont pitcher un peu ce qu'ils font, se rencontrer rien que pour échanger entre eux. Et on tourne toutes les 10 minutes. Donc, ça fait plein de rencontres sur 1h30. C'est gratuit. Le jeudi, c'est pour les podcasteurs. On sélectionne 50 podcasts en particulier. On pourra même les écouter sur le site du Paris Radio Show, ces 50 podcasts. Et ils rencontreront les producteurs et les médias. Et puis, le lendemain, c'est les prestataires qui rencontreront les médias et les producteurs également pour échanger et puis peut-être trouver le prestataire parfait. Et ensuite, des meet-up nouveautés fabricants qui auront lieu le vendredi à 13h, un déjeuner où on découvrira les nouveautés des fabricants, des prestataires et des exposants qui sont là. Et puis le jeudi à la même heure, à 13h, j'aurais dû d'ailleurs commencer par le jeudi, un meet-up régie où là on aura la présence de Coé, de Mathieu Stéphanie, Clémentine Gallet et d'Hugo Décrypte pour le lancement de Podcast Magazine. Vous savez, le pod mini, le petit pod devient grand et va, on l'espère, partir en kiosque. On lance un Kiss Kiss Bank Bank à la fin du mois. On vous invite d'ailleurs à aller à participer à ce Kiss Kiss Bank Bank pour le lancement de Podcast Magazine. Et puis ce sera suivi de plein de pitchs des régies publicitaires, des régies que vous connaissez certainement, et je peux les nommer: Altis Media, Audion, Double Monde, Edisound, Native, Énergie Globale, Podcast Story, et puis Saoti. Voilà pour le programme de ces meet-up. Et puis bien entendu la possibilité de venir, si vous êtes un professionnel, gratuitement en téléchargeant votre badge. Vous avez tous les liens et toutes les infos dans le menu visité du parisradioshow.com. Eh bien merci Philippe, on a hâte d'y être. Merci Olivier, et puis bonne continuation. Le Paris Radio Show, ça commence dès demain, jeudi 2 juin. Et vendredi 3 juin, c'est gratuit, c'est ouvert à tous les pros de la radio. Il suffit de vous enregistrer, parisradioshow.com. Et tout de suite, j'accueille Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, bonjour tout le monde.
Et tu reçois ce mois-ci Pénélope Boeuf pour notre interview mensuelle. C'est la fondatrice du studio de podcast La Toile sur écoute et elle a lancé un podcast d'éducation civique sur les institutions en France. C'est parti. Des ondes vocastes, l'invité. Oui, ça s'appelle Allons enfants de l'apathie. Plutôt bien senti comme nom et le générique, ça donne ça. La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès ? Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire, même la vaisselle. Voilà. Lancé avant les présidentielles, Allons enfants de l'apathie a eu une très belle campagne promo presse, télé, radio, dont C'est à vous sur France 5 ou encore Pop 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 sur France Inter. Le premier épisode sorti le 7 février répondait à cette question. Quels sont les pouvoirs du président ? Puis, comment créer un parti politique ? Ou encore, plus d'actualité, la durée des mandats, de nouveau en discussion. De manière très surprenante, à la fin de l'élection présidentielle, on a constaté que les deux candidats qualifiés pour le deuxième tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, se disaient tous les deux favorables au septennat, c'est-à-dire à la durée d'un mandat présidentiel qui serait de 7 ans. Alors qu'actuellement, vous le savez bien sûr, le mandat présidentiel est de 5 ans. Alors c'est un vieux problème que l'on croyait avoir. Allez, on va en parler avec Pénélope Boeuf avec nous. Bonjour. Bonjour Rémi. Bien sûr, merci d'être avec nous. Pour comprendre la genèse de ce projet, c'est Jean-Michel Apathy qui s'est rapproché de toi. Exactement, quelqu'un m'avait recommandé auprès de lui. Donc il m'a envoyé un texto pour savoir si je voulais pas faire un podcast à l'approche de l'élection présidentielle. Et c'est comme ça qu'on est entré en contact, qu'on s'est rencontrés. Et chemin faisant, ça a mis un peu de temps. On a trouvé un bon format et on a fait un super podcast. Effectivement, c'est très réussi. La question qu'on se pose, c'est que Jean-Michel Apathy connaît beaucoup de monde dans les médias un peu traditionnels, radio, télé. Pourquoi il a voulu travailler avec toi et tes équipes ? Déjà, il est venu chercher un ton un peu original, créatif, innovant. Il savait pas trop où est-ce qu'il mettait les pieds, parce que la personne qui m'a recommandé a pas précisé, a juste dit va voir Pénélope parce qu'elle va pouvoir t'aider. Et quand on s'est rencontrés, moi je voulais vraiment justement qu'on travaille un contenu qui soit pas un contenu sur lequel on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire de la chronique où il parle des candidats, c'est un vrai expert politique. Et justement, je me suis dit qu'il fallait qu'on aille sur autre chose et surtout qu'on vulgarise un peu la politique et qu'on la rende accessible, parce qu'on était donc à l'approche de l'élection présidentielle, que de moins en moins de gens sont sensibilisés, de moins en moins de gens votent, et donc on est parti sur ce mini format de 3 minutes, une sorte de chronique pédagogique, j'appelle ça comme ça, avec un ton un peu léger en plus, pour qu'il rende accessible la politique. Et il n'y avait qu'un expert en politique pour pouvoir faire ce format justement très accessible au mieux. Et dans ton format, c'est Jean-Michel Apathy qui apporte la pédagogie et toi, tu viens ponctuellement pour une touche de légèreté. À qui s'adresse ce podcast ? Quelle est la cible finalement ? Les plus jeunes, ceux qui sont moins initiés à la politique ? Alors, pas qu'à la jeunesse. Aujourd'hui, je pense que vous baladez dans la rue et vous demandez à des gens à quoi servent les sénateurs, à des adultes, je pense que je suis pas sûre qu'ils savent répondre. Vous leur demandez à quoi sert la Constitution, il y a quoi dans la Constitution, quel est le rôle exact de la première dame, comment est née l'extrême droite, d'où vient la droite et la gauche, enfin toutes ces thématiques-là. Honnêtement, moi, typiquement, je ne savais pas vraiment répondre aux questions et je suis une adulte. Donc ça s'adresse plutôt en fait à tous ceux qui veulent un peu une remise à niveau. Et quelque part, si on lit pas les journaux et qu'on regarde pas les news tous les jours, et même si on regarde les news tous les jours, on n'est pas au courant de tout ça. On n'a pas eu une formation, on a eu de l'éducation civique, mais ça date d'il y a 30 ans, quoi. Enfin, quand on a 40 ans, 35, 40 ans. Et donc, finalement, on a des bases à rattraper. Et donc, l'idée, c'était vraiment de toucher plutôt tout le monde, et également, bien sûr, les adolescents et ceux qui vont être amenés à voter. Mais ça va vraiment pour le coup de 7 à 77 ans. Moi, j'ai eu plein de retours de personnes qui me disaient qu'ils les faisaient écouter à leurs enfants pour qu'ils comprennent un peu la politique, quoi. Vous avez décidé de sortir un épisode par jour. Au niveau de la périodicité, j'imagine qu'il y a une réflexion toujours pour être le plus pédagogique possible. Oui, c'est pour rentrer dans cette démarche de pédagogie, et aussi parce que moi, mon studio, il est un peu spécialisé dans les formats courts. Et je sais, par mon expérience, qu'il faut une régularité, surtout sur du format très court, parce que mettre un épisode court 2 fois par semaine, en fait, on crée pas le rendez-vous, on crée pas la fidélisation. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'instaurer un vrai rendez-vous, et que
aujourd'hui, quand on se lève le matin, alors encore aujourd'hui, on allume sa radio, demain peut-être qu'on allumera ses podcasts, mais l'idée c'était vraiment de se dire voilà, je me lève le matin, je sais que j'ai mon épisode qui est arrivé, et ben je vais aller le chercher sur mon application de podcast. Alors on sait bien que quand on produit des podcasts ou des émissions de radio, on n'a pas toujours des retours des auditeurs. Est-ce que toi, tu as eu des retours avec ce projet mené avec Jean-Michel Apathy ? Oui, j'ai eu la chance que ce projet soit porté un peu par les médias. On est passé à la télé, à la radio, dans la presse, donc il y a eu beaucoup de gens qui ont entendu parler. Donc il y a des gens qui nous ont contactés, soit sur les réseaux sociaux, soit par email, ou même dans des interviews. Il y avait des gens qui m'adressaient la parole en me disant mais j'ai écouté le podcast de Jean-Michel, il est super, j'ai appris plein de choses. Je le fais écouter à mes enfants, mais en fait j'en profite pour apprendre des trucs parce que je me rends compte que je connais pas grand chose. Donc il y a eu plutôt des très très bons échos. Il y a eu aussi ce retour de on voit Jean-Michel sous un autre angle, ça le rend un peu plus léger quoi. Et d'autant qu'on a accompagné en plus ce podcast avec une mini-série de vidéos qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne La Toile sur Écoute, où on met Jean-Michel Apathy dans son personnage, parce que c'est un personnage dans notre podcast, un personnage de novice en fait par rapport au podcast. Et donc ça le rend aussi lui aussi très accessible, parce que on s'est dit c'est super qu'il rende la politique accessible, mais il faut qu'aussi lui le soit. Et comme c'est une personnalité assez reconnue, et ça fait 30 ans qu'il fait du journalisme politique, il n'est pas forcément accessible. Et donc par ces vidéos-là, et par ce format très court, très qui parle à tout le monde et aussi le format podcast, qui fait qu'on a l'impression que la personne nous parle à l'oreille, c'est comme ça aussi qu'on l'a rendu accessible. Alors tu l'as dit, comme le résultat est très bon, Allons enfants de l'Apathie, ce podcast, ta popularité aussi dans le milieu, et puis le réseau de Jean-Michel Apathy, ça a donné lieu à une belle campagne presse, radio-télé. Quel support ou quelle émission t'a permis d'avoir le plus d'écoute sur ce podcast ? Oui, en fait, alors ça, on a eu la chance de passer dans C'est à vous grâce à Jean-Michel, évidemment. Quand on a lancé le podcast, dès le moment du lancement, on a fait 1500 écoutes par jour. Moi, je compte par jour plutôt que par épisode parce que c'est des formats courts. Donc on faisait 1500, 1700, 1800, on montait, et puis pas longtemps après, une semaine après la sortie, il est passé dans C'est à vous, et au moment où il est passé dans C'est à vous, on est passé à 8000 écoutes par jour. Donc c'est assez énorme quoi. Oui. Quasi fois 8 quoi. Et ensuite ensuite il y a eu la guerre en Ukraine qui a un peu fait baisser les écoutes chez moi, mais chez tout le monde aussi. Et on a fait un bon trend, mais ensuite on est repassé il est passé dans Pop 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 avec Antoine Decaune sur France Inter. Et là pareil, on a vu un pic. Donc c'était vraiment les deux émissions, mais après tout du long, on a eu un bel article dans 20 minutes, 20minutes.fr. Il est passé dans Revue à la télé avec Pascal Clark. Ce podcast a souvent été cité à chaque fois qu'il prenait la parole, et comme à l'occasion de l'élection présidentielle, il était souvent invité sur les plateaux. Et ce podcast a eu pas mal d'échos. Là, je suis devant mes stats et on en est à 332 000 écoutes. Ah oui, effectivement, c'est une réussite. Alors, tu as lancé récemment une newsletter sur LinkedIn qui est très bien faite, que je vous invite à lire. Tu racontes un peu les coulisses de ton boulot. Et tu expliquais que dans le podcast Allons enfants de l'Apathie, il n'y avait pas de pub. Tu ne l'as pas vendu. Alors, quel était le projet au final? Juste de faire de la com? Alors, quand Jean-Michel est venu me voir, au départ, je me suis dit qu'il allait me payer. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout l'objet du truc. Ok, donc je me suis dit il va falloir quand même qu'on se rémunère, et vous et moi, parce qu'on va travailler tous les deux. Et ton équipe aussi, parce que vous étiez nombreux au final, mine de rien, à mener le projet. Oui, ça a demandé plus de, je sais plus combien j'avais fait le calcul des heures, mais 300 et quelques heures de travail. Enfin c'est environ 2 mois et demi, 3 mois de travail à plein temps. 3 personnes, 3-4, donc c'est beaucoup de travail, parce qu'il y avait quand même 65 épisodes à sortir tous les jours, etc. Enfin voilà. Et en fait, je suis allée chercher des marques, et je me suis très très vite rendu compte que aucune marque ne voudrait sponsoriser un podcast tenu par un journaliste politique. Même si le propre du journaliste, c'est d'être neutre. En fait, il y a forcément un biais. D'autant que c'est à la voix ne ment pas, et donc quand Jean-Michel expliquait les choses de façon très neutre, il y a toujours un moment, une petite blague, un petit rire, un petit sourire qui fait que c'est pas neutre.
C'est étonnant parce que quand vous avez fait la promotion de ce podcast, tout le monde disait que c'était génial, la démarche était super, mais voilà, les marques, ça les intéressait pas malgré tout. Bah, c'est pas que ça les a pas intéressés, c'est que je pense elles ne peuvent pas se permettre de prendre, de soutenir un podcast à tendance politique. Et même après, Marie-J non plus ne m'a pas trouvé de marque, donc voilà, tout ce qui est politique, c'est très compliqué de le sponsoriser. Et en vrai, moi, très rapidement, je me suis rendu compte du truc. Mais en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas grave. Faisons-le pro bono. L'objectif, c'est de rendre la politique accessible. Très bien. C'est quand même... Oui, ça veut dire que toi, tu as eu des réactions assez étonnantes sur le fait de développer de la politique, parler politique, dans une situation un peu tendue en France. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, oh là là, on s'attendait pas à ce que tu fasses de la politique. Mais j'ai surtout eu c'est génial, cette association, Pénélope et Jean-Michel Apathy, on s'y attendait pas, et en fait, t'as réussi à tourner un truc qui n'était pas dans tes thématiques, un peu façon toile sur écoute, parce que justement, j'ai pas fait de la politique un truc très politique, comme on s'attend à ce que soit la politique, au contraire. Je l'ai rendu accessible, comme le sont d'ailleurs tous mes contenus, un peu lifestyle, et en fait, j'ai rendu la politique lifestyle, et c'était ça un peu mon challenge, et à la sortie, ça nous a rapporté donc pas grand chose. En revanche, ça nous a financièrement parlant, ça nous a apporté énormément en termes de visibilité, en termes de stature, de positionnement. Il y a des marques qui m'ont contacté derrière en me disant on a vu que vous aviez fait le podcast Jean-Michel Apathy. Enfin voilà, c'est tout bénef. Donc ça, c'était pour les présidentielles. Les législatives, là, toujours d'actualité. T'as sorti quelques épisodes. Ouais, et d'ailleurs, on a fait que 10 épisodes. Ou 8, je sais même plus, mais pas beaucoup parce qu'on voulait pas que ça s'essouffle, on veut pas tuer en fait ce format. Donc pour l'instant on va s'arrêter là jusqu'à la prochaine idée, parce que Jean-Michel a plein d'idées, on a plein d'idées, il a plein de choses à raconter, c'est de la matière en fait. Il connaît énormément de choses et c'est ça la difficulté, c'est aujourd'hui de réfléchir à et maintenant qu'est-ce qu'on fait. Parce que Jean-Michel, vous connaissez tellement de choses que il faut qu'on trouve le bon angle et voilà, la difficulté elle est plus, c'est plutôt génial comme difficulté, c'est de se creuser la tête à savoir ce qu'on va raconter. Ça, moi j'aime bien faire ça. Donc voilà, maintenant c'est qu'est-ce qu'on va raconter, quand, comment, sous quelle forme. Alors tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu préconises si, par exemple, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous repartez toujours sur de la politique, de la pédagogie? Est-ce que tu restes sur ce flux RSS ou tu en crées un autre? C'est une vraie question, une vraie problématique, même je dis le mot problématique. Oui, parce que là, tu as tes abonnés déjà sur le flux RSS, t'en crées un autre, tu repars de zéro. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Donc en fait, ça n'aurait pas grand sens de faire une autre chaîne. En même temps, si on se dit ça a du sens de faire une autre chaîne, si on a vocation à continuer la pédagogie avec de l'épisode court par ailleurs sur la langue d'enfant de l'Apathy, sur des thématiques, je sais pas, des thématiques politiques, quoi, un peu éducation civic style, et à côté, il nous parle de Charles de Gaulle, n'importe quoi, mais voilà, c'est pour ça, c'est un vrai truc, il faut qu'on le pose, mais j'aurais tendance à dire, il faut pas trop changer de flux, parce que sinon il faut tout reconstruire, et j'ai aussi tendance à penser que s'il lance un nouveau podcast, je pense pas qu'il aura la même couverture médiatique, parce qu'il a déjà eu grandement. Et donc, du coup, sa deuxième chaîne sera moins écoutée, moins d'abonnés. Donc, je pense qu'il faudra plutôt garder la première. Et donc, évidemment, changer le visuel. Il faudra garder le même nom. De toute façon, le nom, voilà, c'est Jean-Michel Apathy, Allons enfants de l'Apathy. Ça marche très bien pour que ce soit de la chronique ou autre chose. En revanche, il faudra changer le visuel. Le visuel et encore, je sais même pas. Franchement, ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut se poser quand on a déjà la vraie thématique et le format, etc. Ah tiens, puisqu'on parle de diffusion, tu as aussi un podcast qui s'appelle 21 jours sans transport. Il est diffusé en exclusivité chez Amazon. C'est un modèle intéressant en termes de diffusion, selon toi? Ouais, alors pour la diffusion, non. L'exclusivité, c'est jamais très intéressant dans le sens où vous n'êtes pas diffusé que sur une seule plateforme et donc pas largement. Après, c'est intéressant financièrement. Pour pouvoir vendre votre contenu et après vous êtes plus du tout maître de rien, quoi. Donc si je fais 0 écoute, si ce n'est qu'après on ne fera plus d'autres saisons, c'est un peu chiant de pas faire d'autres saisons, mais dans l'idée, moi si je fais 0 écoute, j'ai vendu mon contenu et c'est terminé. Oui, t'as pas la pression de l'audience. T'as moins la pression de l'audience. D'accord. C'est pour ça que souvent on me demande est-ce que ça vaut le coup de proposer une exclue à une plateforme. Ma première question c'est quel est ton objectif? Est-ce qu'il est de gagner de l'argent
ou est-ce qu'il est de diffuser ton contenu largement parce que tu as envie que ce soit écouté, parce que tu as envie d'offrir un contenu? C'est quoi l'idée? Et d'ailleurs, souvent, on me répond, ah non, j'ai envie que mon truc soit écouté, en fait, je m'en fous de me faire l'argent. Alors que on pourrait penser en premier lieu que ce serait de gagner de l'argent. Mais en fait, dès qu'on dit gagner de l'argent, mais que ce soit pas forcément grandement écouté parce que c'est sur une seule plateforme, mais que ce soit sur Deezer ou sur Spotify, hein. Enfin, je veux dire, sur Spotify, même si Spotify c'est énorme, c'est forcément beaucoup moins écouté qu'un contenu qui sera sur toutes les plateformes. Et ben, étonnamment, les gens répondent, non, je préfère que ce soit grandement écouté, que juste gagner de l'argent et être écouté que par des centaines de milliers de personnes, mais que sur une seule plateforme. Sauf que toi, tu dois faire tourner la toile sur écoute, donc tu as moins une démarche personnelle autour d'un public. Exactement. Moi, je suis pas une podcasteuse indépendante, j'ai un studio, donc j'ai besoin, en effet, j'ai besoin de faire vivre mon entreprise, et donc c'est bien de créer des contenus en exclusivité pour gagner de l'argent. Et évidemment, moi, je continue en parallèle des podcasts en propre, diffusés gratuitement sur toutes les plateformes. D'ailleurs, je sors un énorme projet là en septembre, je sors 420 épisodes d'un coup. Ah oui. Un épisode par jour, mais 420, voilà. Enfin, j'en sors 6 par jour. Enfin bref, longue histoire, mais en gros, c'est une collection de 6 podcasts. Je peux pas trop en parler encore, mais en gros, en septembre, c'est une nouvelle collection de podcasts avec 6 podcasts différents sous la même identité visuelle. Et voilà. Et on sort ça, donc, gratuitement sur toutes les plateformes. Pareil, là, ça a été une vraie question. 420 épisodes gratuits, il y a un moment, si ça fait beaucoup d'audience, je vais gagner un peu de sous avec un peu de pub, mais beaucoup moins que si je le mettais, j'imagine, en exclusivité pour une plateforme, voilà. Et en même temps, je me suis dit que comme c'est un peu c'est pas de la formation, mais quasi, en tout cas, c'est d'intérêt général, je me suis dit que c'était mieux de l'offrir gratuitement, voilà, au grand public sur toutes les plateformes. Tu travailles avec Acast, hein, c'est ça? Oui, moi je suis sur Acast. D'accord, donc c'est ta plateforme de diffusion, il s'occupe de ta régie aussi? Et il s'occupe de ma régie, même si moi j'internalise aussi la régie chez moi au sein de Studio La Toile sur écoute pour pouvoir directement aller attraper mes annonceurs, quoi. Bon, écoute, toujours très enthousiaste, toujours plein de projets, ça fait plaisir. On va suivre évidemment La Toile sur écoute et ce que tu nous proposeras. Pénélope Boeuf qui était avec nous sur ce podcast des Ondes Vocast, et ça nous a fait vraiment plaisir. Merci Pénélope. Un grand merci Rémi, à bientôt. Merci, au revoir. Des Ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Merci Rémi, merci à Pénélope pour cette interview, et des Ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour encore plus d'actu radio, le 1er juillet. Si vous voulez nous faire des commentaires, vous allez sur vocast.fr et sur nos réseaux sociaux. Salut! Des Ondes Vocast.